c'est d'abord redorer l'image de l'Assemblée nationale, lui redonner ses lettres de noblesse. L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Nous méritons respect et cette institution doit prêcher par l'exemple. Le contrôle parlementaire veut dire aussi, et le professeur Bad l'a dit à juste titre, la Cour des comptes est sous la tutelle de l'Assemblée nationale. Les rapports de l'IGF sont déposés tout aussi bien auprès du président de la République, mais s'ils ne sont pas déposés à l'Assemblée nationale, c'est un manquement, mais nous demanderons qu'ils soient déposés ici. Certains, je n'ai pas vu ici venir expliquer, vous l'avez même pas interprété. Et ils sont nombreux comme ça. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Chaque mercredi. Et quand il est chez, nous convoquerons le membre du gouvernement secteur par secteur pour suivre un nouveau mandat, un mandat de développement de la République démocratique du Congo. Bonne chance au candidat numéro 20 et on va les lire. Augustin Kabouya, honorable député, chers collègues, honorable membre du Présidium, chers collègues, honorable membre de l'Assemblée nationale et camarades candidats pour moi-même, parce que à l'époque où je l'avais 2 ans et 3 mois seulement, d'aucuns pensent que j'avais fait tout un mandat, mais c'était 2 ans et 3 mois seulement, mais on continue à parler. Mais l'époque où nous voyons l'honorable Sessanga monter ici, parler à l'aise jusqu'à la fin, et pendant que les membres du PPRD m'interpellaient, j'ai dit non, votre tour viendra. Et j'appelle Bochard, venez contredire Sessanga. Argument contre argument. Ceci pour que le peuple congolais soit éclairé sur la gestion de la chose publique. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, mon frère, mon chef, mon allié de première heure depuis Nairobi. Nous avons démarré la campagne de façon extraordinaire. Sous la pluie, nous avons même demandé au général Kassongo de nous casser pour ouvrir la route. Et finalement, acquis triomphalement au siège de l'UDPS par Jean-Marc Aboun, le sieur Augustin Kabouyessi. C'est le début, c'est la maternité. Mais je voudrais saluer aussi l'ingéniosité du chef de l'État, qui au départ n'avait pas la majorité, a pu, grâce à sa vision, convaincre nos collègues que je salue chaleureusement, qui sont venus des FCC, parce que tous, finalement, nous sommes les enfants de ce pays pour constituer l'union sacrée qui est devenue désormais notre famille politique. La question de ce jour, il s'agit de primaire.
ça va, les primaires, c'est-à-dire celui qui va gagner sera le seul candidat de l'Union sacrée après-demain au poste de président de l'Assemblée nationale. C'est un moment important. En réalité, c'est aujourd'hui que vous allez vous exprimer. Avant de continuer, je voudrais ici réaffirmer haut et fort, puisque dans notre pays, j'ai constaté une chose. On aime beaucoup les flatteurs. On aime beaucoup les chants. On aime beaucoup les gens qui gesticulent. C'est pas mauvais. Mais si à cela, on peut ajouter l'énergie pour produire l'action et apporter les changements, ce serait mieux pour la concrétisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous serons là, tout en étant loyal au président de la République démocratique du Congo, et cela ne souffre de l'ombre de doute puisqu'elle est faite par d'eux-mêmes. Au commencement, nous étions ensemble, on est passé par beaucoup de péripéties. Le prophète des malheurs ont prophétisé, ah oui, Kamel c'est fini, il va entrer dans l'opposition. Ah, Kamel est bon, voilà, il va refuser. J'étais vice-premier ministre de l'économie, par la volonté du président de la République, mais grâce à Dieu aussi. Nous sommes de cette race de personnes, même quand vous nous mettez comme huissier, nous essayons de faire ce travail de huissier avec le maximum d'énergie et d'intelligence que Dieu nous donne. Directeur de cabinet, beaucoup de gens commencent à croire que le directeur de cabinet, c'est le poste de président. La loyauté n'exclut pas l'efficacité. Voilà pourquoi je vais vous rappeler, honorable député, chers collègues, que dans l'articulation des institutions, dans notre propre constitution, la première institution, c'est le président de la République. Et je vous demande d'applaudir frénétiquement Isaïe Félix. La deuxième institution, c'est l'Assemblée nationale. Et je vous demande de nous applaudir frénétiquement. Nous sommes tous les minorités de ce pays. La troisième institution, c'est le Sénat. Je vous demande d'applaudir aussi. Le gouvernement, c'est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux constituent la cinquième institution. Mais alors, notre mission, en acceptant cette candidature, c'est d'abord redorer l'image de l'Assemblée nationale, lui redonner ses lettres de noblesse. L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Nous méritons respect et cette institution doit prêcher par l'exemple. Redorer l'image de l'Assemblée nationale, c'est la façon aussi de conduire le débat. La démocratie, oui. La contradiction, oui. Mais les invectives, non. Et je vous préviens maintenant, pour ceux qui veulent voter pour moi, que je ne vais pas vous flatter pour vous dire que quand je tiendrai ce micro-là, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, nous devons avoir un pacte qui découle de la Constitution. Le président est irresponsable devant la Chambre. Ne demandez pas de comptes au président de la République. Demandez des comptes au gouvernement. Ce n'est pas très compliqué. Vous n'avez qu'à poser la question à François Mwamba, à Lissaga Bonga, ils ont compris. Le président ne gère pas le pays au quotidien. La constitution fait du Premier ministre responsable de l'accomplissement de son gouvernement devant les honorables députés, c'est-à-dire devant la Chambre basse.
fait de chaque ministre chef de son département et il en répond devant l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous allons renforcer le contrôle parlementaire, puisque dans les personnes l'ont fait. Nous ne parlons pas en l'air. Dans le passé, ici, vous avez vu, M. Nkoulou a failli passer, il était ministre près de la présidence, et pourtant de ma famille politique, le PPRD, mais nous avons dit qu'il ne faut pas qu'on fasse porter les erreurs d'un ministre au président de la République. Parce que beaucoup se cachent derrière le président de la République. Quand le président de l'Assemblée nationale interpelle le ministre, ah non, monsieur le président, ce monsieur-là commence à être opposant. Non. Il s'agit de deniers publics. Il s'agit du programme que vous avez amené ici et adopté par l'Assemblée nationale. Nous allons suivre ce programme à la loupe. Nous allons l'évaluer et nous allons faire des recommandations au chef du gouvernement, Madame la Première ministre, pour dire pour tel secteur, ce ministre en tout cas, nous voyons qu'il patauge ou qu'il régresse. C'est notre rôle. Le contrôle parlementaire veut dire aussi, et le professeur Baat l'a dit à juste titre, la Cour des comptes est sous la tutelle de l'Assemblée nationale. Les rapports de l'IGF sont déposés tout aussi bien auprès du président de la République, mais s'ils ne sont pas déposés à l'Assemblée nationale, c'est un manquement, mais nous demandons qu'ils soient déposés ici pour que les députés, dans le cadre d'une mission renforcée, voilà les meilleures façons de combattre l'impunité. L'Assemblée nationale, c'était au lieu de savoir et au lieu de débat. Je ne peux pas m'expliquer qu'un ministre, on parle beaucoup de l'industrie, 5 ans, je n'ai pas vu ici venir expliquer, vous l'avez même interprété. Et ils sont nombreux comme ça. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Chaque mercredi. Et quand il est chez, nous convoquerons les membres du gouvernement secteur par secteur pour suivre l'accomplissement de leur mission. La complicité avec le contrôle supérieur qui représente l'Assemblée nationale, l'inspection générale des finances qui fait déjà du bon travail, la Cour des comptes qui, à son temps, nous avions renforcé, nous l'avions équipé, nous avions donné des véhicules, on a même fait l'extension des bâtiments, et aujourd'hui, il y a même une salle qui porte le nom de Vital Kamara. Moi, je ne suis pas en train de vous promettre. J'ai eu la chance d'avoir été président de l'Assemblée nationale, je vous montre ce qu'il avait fait. Le député national ne sera plus ramassé dans sa maison comme un vulgaire personnage. Il a des similitudes. Le procureur général doit m'écrire et motiver sa demande de lever des immunités. Si la motivation ne convainc pas la plénière, je vais lui répondre non. On ne lève pas l'immunité. Je n'ai pas à l'air. Jean-Claude Weber depuis la salle de mon ancien ministre de Reste mémoire, Isaka Bouganga, j'ai eu beaucoup de demandes de lever l'immunité ici dans cette salle. Tant qu'il n'y avait pas de motivation, j'ai dans le cas de séparation de pouvoir, c'est non. Que chacun fasse son travail. Mais si un député sera coupable d'une infraction avérée, nous devons l'immunité. C'est aussi simple que ça, et c'est ça la justice. Je ne vais pas me répéter parce que dans les actes, je l'avais prouvé. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi personne n'explique à la population que les députés n'ont pas le train de vie qu'on leur prête. Mais là, que vous êtes pour le nom. Vous êtes arrivés, est-ce que vous touchez 21 000 $? Est-ce que vous touchez 27 000 $? Je me rends compte que les salaires que j'avais augmentés à son temps, puisque je faisais en sorte qu'ils gardent leur pouvoir d'achat, sont bien au-dessus de ce que vous touchez aujourd'hui comme salaire. J'avais multiplié par 10 les salaires
des administrations, j'avais multiplié au ministère de l'économie par 20 les salaires des fonctionnaires du ministère de l'économie. C'est vérifiable, parce que les sociales, c'est le souci du président. Croyez-moi, c'est dans le fait, pas dans les promesses. Les anciens députés sont ici, il n'y en a aucun qui est venu devant mon bureau. Je peux prendre un exemple. Mon grand frère, mon ancien ministre pendant 6 mois, Christophe Bosso, moi je suis devenu aussi son président de l'Assemblée nationale, il avait un cas que j'avais résolu ensemble, qui nécessitait un voyage. Il y en a beaucoup. Je peux prendre un cas d'injustice avéré. Le ministre Mende au Malala ici. Notre famille politique veut le descendre. J'ai dit pourquoi? Vous n'allez pas me convaincre. Moi, je considère que c'est le beau émissaire, excusez-moi le président de la République. Attention, on vous ment. Lui, c'est le beau émissaire. Les gens qui ont bouffé l'argent sont ailleurs. Et ça, je n'accepte pas. Il est là, il peut le prouver. Et le président m'a demandé de me poser la question. Il peut travailler pour le ministère de la Communication. Les députés touchés à une date précise. Nous sommes l'autorité budgétaire. Pourquoi le ministre des Finances et des Budgets l'ont fait grève? Pourquoi? Vous avez des instruments, puisque le budget c'est une loi. On doit l'exécuter. Mais un jour, avec le professeur Bat, nous avons trouvé les femmes des militaires, 3 miliciens. J'ai dit à ces femmes-là, entrez dans la salle de réunion. Qu'est-ce qui se passe? Nos militaires sont au front, ils sont impayés depuis 2 mois. Les ministres de la Défense et de l'époque ont fait les rages. Vous avez des preuves? Il faut apporter les preuves. Ça a coïncidé, si je mens, le professeur Bat est là, ça a coïncidé, il venait de retirer les salaires des députés. Nous devons savoir nous humilier parfois pour le peuple. J'ai demandé, maman, on vous paye aujourd'hui jusqu'à 2 h du matin. On a payé les femmes des militaires. J'ai téléphoné au ministre des Finances et du Budget. Faites mon engagement pour que j'ai appelé le gouvernement de la Banque centrale à 10 h de récupérer l'argent de l'Assemblée nationale. Jean-Claude Passard, voilà, il est là. Il avait payé à 10 h de la nuit. C'est ça qui exerçait l'autorité. Nous avons fait plus de 25 pays au monde, y compris le Rwanda qui gagne. Avec mon grand frère Yauke Ouadodo. Au début, il avait le président, nous allons à Kigali, on va nous tuer, nous allons dire que vous là, vous êtes méchants, vous êtes agresseurs, vous tuez chez nous, et nous vivions en paix. Retirez-vous de notre pays et les choses vont aller de l'avant. J'ai pris la parole au Congrès. Députés et Sénat, vous en avez eu pour leur compte. Et ça fait date. J'ai été au Burkina Faso, j'ai été à l'Italie, j'ai présidé le Parlement mondial, j'ai été à Madrid, j'ai été partout. Bref, la diplomatie parlementaire partout. Vous avez voyagé, pas les mêmes, mais j'ajoute des développements. Pour les vacances parlementaires, c'est votre droit. Moi, j'avais instauré, c'était respecté. Si ça ne se trouve pas dans les budgets, il faut l'ajouter. Il faut qu'à chaque voyage parlementaire, à l'époque, moi, je donnais 10 000 $. Je ne sais pas combien on donne maintenant. Parce que les députés, la redevabilité, quand ils rentrent dans ce budget, quand l'espère a qui rentre à Haïti, mais il y a 500 personnes qui s'animent. On lui pose le problème de tel centre de santé. Je ne sais pas comment ma santé doit faire appel à celui à Madame. Il faut que vous fassiez les vacances parlementaires. 2 raisons. Première raison, vous n'allez pas seulement voir la population quand vous allez chercher le suffrage. Non. Vous devez rester collé à la population. Vous nous ramenez les rapports parlementaires et dans mon cabinet, c'est lui qui faisait la population, c'est M. Mayo, il est devenu député aujourd'hui.
et ces rapports étaient présentés en plénière. Et pour ces députés qui n'étaient pas partis en vacances parlementaires, lors des vacances parlementaires, ils n'avaient ni billets ni argent. Les Guinois bénéficiaient des mêmes avantages, parce que c'était compliqué. On a pris la distance la plus élevée, la plus coûteuse, c'était Goma Bukavu Lubumbashi. C'est-à-dire qu'on donne une moyenne, on donne à tout le monde, indistinctement. Mais là, honorable député, votre mission aussi, c'est d'élaborer les lois. On appelle ça proposition de loi. Vous en avez le pouvoir. Si les réformes traînent du côté du gouvernement, vous pouvez dévancer ici, faire des propositions. Mais aussi, notre travail, c'est d'examiner le projet de loi qui vient du gouvernement pour les adopter avec nos amis du Sénat. Et je voudrais souligner ici qu'en mon temps, jamais, vous voyez poser la question à mon aîné, jamais je ne l'ai humilié en disant l'Assemblée nationale passe en force. Non, j'arrivais toujours à trouver un terrain d'entente avec lui pour que nous adoptions les textes dans les mêmes termes, pour garder l'harmonie entre des champs, bien que la Constitution donne à l'Assemblée nationale le pouvoir de se passer de la vie du Sénat. Mais c'est une façon de respecter les choses. Nous voulons dire aussi que ici, là, les débats sur des thèmes d'actualité, en commençant par l'agression dont est victime notre pays, ces débats-là doivent avoir lieu et sans cacher quoi que ce soit pour que les gens, les Nord Kivu, les Sud Kivu de l'Ituri et de l'ensemble du pays et le reste du monde puissent comprendre que le Congo est effectivement victime de... Oui, je suis encore à deux. Alors, pour que le monde entier comprenne que nous sommes victimes d'une agression avérée. Honorable président, on n'aura pas une autre occasion. J'ai regardé ma montre, je suis à la 12e minute, vous voulez m'arrêter, alors que mon prédécesseur a fait 17 minutes. Alors, donc, ce débat-là est très important. Pourquoi? Il faut donner aux députés des éléments de langage. Des éléments de langage. Insulter, ça ne sert à rien. Mais quand vous articulez très bien, vous montrez la misère des Goma, la misère des Retours, des Massis, des Rodo, des partout là-bas, des Chabunda, des Fizi Baraka, de l'Équateur, des Mongol de Consort, les gens vont comprendre qu'effectivement on ne doit pas jouer. Nous devons tous nous unir comme un seul homme pour faire face à cette agression derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et derrière le gouvernement de la République parce qu'il doit y avoir collaboration interne institutionnelle. Et c'est tout. Je vais exhorter le président de la République comme à son temps d'instaurer l'espace interinstitutionnel où les chefs des institutions se rencontrent et ceci découle de l'article 68 de la Constitution. Le président est le garant du bon fonctionnement de cette institution pour que le président ait le suivi de tout ce qui se passe dans le pays sans se mêler dans la façon de le faire. Il a le droit, puisqu'il doit répondre après son mandat, peuple. Ici, la femme. Jamais la femme ne se sentira ni marginalisée dans cette salle, ni humiliée. Vous serez respectés, mesdames. Les jeunes, je compte sur votre vivacité, votre audace pour porter haut le flambeau de la République démocratique du Congo. Avec toutes les richesses que nous avons, on peut faire des miracles. Au niveau du PCR, nous n'avons pas attendu. Quand le président a prononcé son discours, il a fait 6 priorités. Les voici traduites en actes. Et nous avons eu le privilège de les remettre et de remettre à Madame la Première ministre comme contribution. C'est d'une part les actions à prendre
la durée et l'évaluation. Les routes, et comment vous allez construire des routes avec l'argent de l'État? L'autoroute. Ça ne se fait plus comme ça. On fait ça en pilotis et vous donnez le péage et nous aurons des routes pour relier toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La salubrité, est-ce que vous êtes content vraiment des routes comme vous là? Mais les députés sont là, ils regardent, vous laissez les gens tranquilles. Non, on doit travailler, on doit secouer les cocotiers dans le bon sens. Je voudrais rassurer la Première ministre que nous aurons une collaboration de respectabilité mutuelle et de complicité pour faire avancer les affaires de l'État. Mais ceci ne veut pas dire quand l'Assemblée nationale constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va le laisser tranquille. Vous vous rappelez, à l'époque, même Papa Gizenga, je l'avais appelé ici, les jours il a dit Yann il était venu s'expliquer. Il a répondu à François Mamba, je me souviens qu'il était ministre du budget. Donc sentez-vous à l'aise. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je sens que vous me demandez de m'arrêter là, sinon j'avais un projet plus secret à vous donner, mais je le ferai quand vous m'aurez élu président de l'Assemblée nationale, et je demande vos suffrages, et je dois le sentir par vos applaudissements frénétiques. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un menu frétard, c'est un géant cœur d'affaires. Il doit retrouver sa place. 2 345 000 km², 120 millions de terres arables, réserve de bassins d'eau, deuxième forêt du monde, tous les métaux dont on parle pour la voiture électrique, c'est chez nous, lithium, cobalt, coltan, etc., etc. Et tout cela doit faire en sorte qu'il y ait jonction entre l'intelligence et la pratique pour produire le changement dans notre pays. Quand le Congo va se réveiller, vous allez voir que l'Afrique va marcher, il n'y aura plus de gens qui vont traverser pour aller prendre des risques de se noyer dans la Méditerranée. Et nous avons fait la jonction Cape Town, nous arrivons déjà à Lubumbashi. Il faut remonter jusqu'à l'Égypte et partir de plein de choses. Jusqu'à Mombasa. Voilà l'Afrique que nous voulons. Et en tant que panafricaniste, je voudrais remercier le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a eu le courage d'affirmer haut et fort les justices de notre pays, lui qui a expliqué au monde entier grâce à sa vision que si vous laissez les Congos tranquilles, les Congos constituent déjà 50% des solutions, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la faim dans le monde, il résorbe 2 fois le déficit alimentaire mondial, que ce soit la crise d'eau, en 2050, ça sera catastrophique. C'est sur le Congo encasté entre les déserts. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir compté parmi vos candidats. Il y a des éléments que je ne peux pas dire ici parce que je suis un homme d'État tout simplement. Mais je suis candidat comme les autres candidats. Que les meilleurs l'emportent, mais je demande vos suffrages. Après ça, je vais garder la même humeur, je vais saluer tout le monde et je resterai loyal au président de la République que je gagne et que je garde. Merci beaucoup. Son père,
à choisir un candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale. C'est donc un moment important pour l'avenir de la réalité. Honorable député, chers collègues, pourquoi choisir ma modeste personne comme candidat président à l'Assemblée nationale? Je suis d'abord les candidats qui incarnent la loyauté et la fidélité à notre régime. Je reste donc les candidats de l'espoir et de l'action. La politique, ce sont des actions, ce sont des discours pragmatiques. Je ne vous laisserai pas tomber à mi-chemin. Et je n'ai pas l'intention d'utiliser les fonctions du président de l'Assemblée nationale dans l'intérêt de mes ambitions personnelles. Je sollicite votre confiance parce que je voudrais effectivement servir la nation, servir les collègues députés, servir le peuple, servir les régimes politiques de notre pays. Je suis donc celui qui va améliorer davantage les conditions de travail des honorables députés nationaux que vous êtes. Ceci pour une production législative de qualité qui va améliorer le social du peuple congolais, mais aussi qui va s'impliquer à travers la diplomatie parlementaire par la dénonciation de l'agression et les pays agresseurs pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique par la cessation des viols de nos femmes, de nos enfants et les pillages de nos ressources naturelles. Comme vous le savez, il est difficile pour certains de condamner et de citer nommément Paul Kagame devant ici. Et son gouvernement, comme instigateur principal de l'écoute. C'est dans ce sens que pour la première fois, l'Assemblée nationale a pris la recommandation ici, dans cette salle, interdisant l'intégration, le mixage et le brassage de groupes armés terroristes et autres forces négatives au sein des forces armées, de la police nationale
et de... S'il vous plaît. Je me tourne d'ici sécurité.
Tosa obliga, Tosa obliga.
Première chose, nous venons d'assister à un exercice vraiment démocratique au sein de l'Union sacrée. Je tiens d'abord à féliciter le président de la République qui a laissé les députés de la majorité trancher le différend qui opposait les 3 candidats au perche. Il a en fait envoyé la patate chaude aux députés de la majorité pour qu'eux-mêmes choisissent le meilleur candidat pour diriger l'Assemblée nationale, qui est la 2e institution de la République. Alors, comme vous venez de le remarquer, le vote s'est déroulé dans de très meilleures conditions, en toute transparence, et le candidat Caméré vient d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Par conséquent, sa victoire est incontestable. Nous ne pouvons que le féliciter très sincèrement et à travers ce vote, féliciter aussi le chef de l'État qui a voulu que la démocratie s'exprime. Et nous venons d'assister effectivement à la transpiration de la démocratie. Bon, la personnalité de Vital Kamerhe, il faut dire, c'est une personnalité compétente, parce qu'il a eu à diriger l'Assemblée nationale. Et en même temps, il a travaillé aussi dans l'organisme qui était officiel, qui était proche de la MONUSCO. Moi j'étais ministre des Affaires étrangères. Donc on a eu à effectuer des missions ensemble. Et non seulement à Sun City, où il a joué aussi un rôle important, mais en plus quand nous sommes revenus dans le gouvernement de 1+4, encore une fois, il était un des acteurs importants. Alors, aujourd'hui, il reprend la tête de l'Assemblée nationale. Je pense que ce que moi je souhaite de sa part, c'est qu'il travaille d'abord très efficacement pour les parlementaires que nous sommes, mais en même temps qu'il accompagne le chef de l'État pour la mise en œuvre de sa vision qui est inscrite dans le 6 points qu'il a inscrit dans son programme. naza minga koloba te bana tiango omoni toye ngai nayebaki déjà ke VK moto akobima mpona nini projet na yo apresente biso ezali mpona biso nyonso tout peuple congolais yango tosoutenaki ye massivement ngai nayebaki déjà que victoire eza ya ye ya biso. Comme étant député, awa lokola ye muta kozala président na bino boza koespérer que makambo bien koye na bakrise eza na mboka baeste surtout aza pembeni na mokonzi ya mboka. Est-ce que vous espérez que makambo ye ekobouscule mpena na mboka oyo positivement? Te positivement ezali mpo asala déjà toyoka bato mpe bamona ke oyo akosala ekozala place aza na intérêt ya biso nyonso to aponi motu te biso nyonso to na vision ya chef de l'état bana tiango bakolanda bana tiango vision ya VK Vital Kamerhe président national na assemblée na biso eza po Congo ebonga aza na souci wana tozopesa moto na moto place oyo esengeli tokopesa kaka oye ozwi non
vraiment amérité yango. Les candidats Christophe Bosco a obtenu 113 voix. Le candidat Vital Kamere a obtenu 180 voix. Élection primaire pour la majorité, nous avons confirmé candidat au aligné na élection. Tout le monde a un capital caméra à outil sur les caméras. Le bani le connu pour y travailler. On a qui le bani et commande. Ça veut dire que les gens qui aillent, va travailler, va boire qui candidat les caméras, population indigne, juste dans les gens qui produisent. Et on a un candidat unique, donc automatiquement il est présent à l'Assemblée. Alors tout se fait, et puis tu as mis que vous savez venir à l'Assemblée. Merci beaucoup. Bien tout le monde, nous avons un candidat nous avons aligné pour voter bureau définitif. Comme nous avons Vital Kamere qui nous avons gagné Massoula. Je suis là-bas, quand je suis là, je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kalumbandi, walbo musango kumpala wa muziki mzetu, walbo mshungo ebwenzeka, wakulekela kufile bidi ya chikemu nimko kudofuni, mwamba ni député ngayayi ya Union Sacrée ibisumu ila candidat wabo utulima kuteka mutike. Nungubwa lwebu ubuleje bwane mungalata ubuende byakana mwetu mnemu mukongo omungalata. Kalumbandi kudi mwadi tu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kalumbandi kudi honorable Vital Kamere, utu dilelu tutu bena Union Sacrée basungula wa ashala utulombola Assemblée nationale. Utumoela Kalumbandi, tu féliciter ba député wa mshundu dubaleje wani mungalata utuende bimpa mu Assemblée nationale, mu Union Sacrée. Pinde nous mangina formation là, nous l'on la kadima formation là kabichi. To amasungula singe tutetu afamie politique wetu wa Union Sacrée on fumwa ditu. Mwachinga inwe je masongula mshinde ku bidimu byose bidibyi takutuba je kuma na masongula mshinde. Donc fumwa ditu mu mwene démocratie. Hein, mwene démocratie udu amba ni peuple d'abord. Tusungu chende nchani. Chike mchende nchani peuple d'abord. Donc wale ki député d'abord enzai malo na Union Sacrée. Nous pas tuer le monde, on ne m'a pas dit que mon ticket wa chalet président de l'Assemblée nationale. Pas ça qui veut la Un nouveau mandat de développement de la République démocratique du Congo. Bonne chance au candidat numéro 20 et on va l'élire. Nous